Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet à travers la grande roue astrale qui va vous indiquer les 12 domaines de votre vie, les énergies dans les 12 domaines. Nous allons voir tout cela ensemble et nous commençons par l'énergie de base qui vous accompagnera en ce mois de juillet. Le pendu et le jugement. Oh là 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 là. On passe d'un extrême complètement à l'autre. Magnifique symbolique. Oh là là, vous allez vous libérer d'un sacré truc là. Allez, on y va. Tout d'abord le pendu. Ah, voilà. Alors le pendu, comme son nom l'indique, il y a un blocage. Il y a un sacrifice de votre part. Il y a une situation qui vous pourrit l'existence, qui vous freine, qui vous arrête. Hein. Boum, arrêt sur image. Et puis, dans le mois, le jugement. Le réveil des morts, on peut vraiment dire que là, c'est très clair. C'est-à-dire que l'ange Gabriel vient sonner les morts, mais vous serez là, en pendu, mais voyez, vous avez les yeux bien ouverts, en train de regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient me chercher? Vous vous souvenez? Anne, ma sœur Anne, que vois-tu venir? C'était ça en gros. Je vois l'an et le ciel qui poudroie. Bon, enfin bref, vous avez compris. Vous connaissez vos classiques, du moins je l'espère. Alors, ici, eh bien vous attendez là, comme ça, dans le cercueil, avec les yeux, et en effet, Gabriel arrive, et vous sortez de cette situation de blocage, ça y est, c'est fini. Alors il y a forcément un événement, un fait nouveau, une rencontre, quelque chose qui vous sort de là. Eh bien, on va essayer de voir ce que c'est, quand même. On est là pour ça. Alors, on va décliner cette grande roue astrale et en même temps, je vous informe, c'est une information, que je prolonge mon offre exceptionnelle de l'été, de la consultation de 20 minutes par téléphone avec moi sur la grande roue astrale, votre roue astrale sur une année. Et oui, c'est mon cadeau de l'été, mon offre de l'été pour 60 €. Je répète, 20 minutes de consultation par téléphone avec moi. Je vous décline votre roue astrale sur l'année dans les 12 domaines et elle coûte 60 €. Appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. J'ai augmenté. J'avais mis au départ, vous savez, 5 jours. Bon, j'ai dit, ça a été tellement vite pris que je me suis dit, il y a trop de demandes, il y a un vrai besoin. Bon, c'est un prix correct, vraiment très correct. J'augmente et finalement, j'ai augmenté tout le mois de juillet. Donc, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Il y a de la place encore. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on voit bien que dans cette roue qui se décline, on voit les énergies monter et on voit qu'il y a effectivement un fait nouveau, on va en parler, il y a quelque chose qui se passe, mais vous aurez aussi à la fois, vous, une grande décision à prendre qui ne sera pas facile. C'est aussi pour ça, effectivement, cette énergie du pendu. Parfois, on se sacrifie aussi soi-même, on connaît la situation, on sait qu'elle est pourrie, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on y perd notre latin, on sait qu'on y perd notre énergie, on sait que c'est toxique, et pourtant, on est dedans pour un tas de raisons. Bien, alors on y va. La première carte qui est à vous, enfin qui vient à vous, c'est-à-dire la 1, la maison 1, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois et qui sera un peu une toile de fond aussi, eh bien c'est le 8 de baguettes, on fait ses valises. Voilà. Le 8 de baguettes, c'est une carte qui est entre le 7, évidemment, et le 9. Vous allez me dire, Pauline, là, vous ne nous apprenez rien. Non, mais c'est symbolique. Le 7, c'est la victoire sur des événements, notamment le 7 de baguettes, et le 9, on boucle tout et on passe à une autre étape. Mais le 8, entre-temps, on fait ses valises matérielles, c'est-à-dire que, en fait, ce que vous dit la roue, c'est qu'il va y avoir une situation à régler. Voilà, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Or, en face, l'As de Pentacle, magnifique carte parmi les magnifiques. Bon, d'abord, comme tous les As, évidemment, elle vous promet un changement, elle vous promet un nouveau début, un nouveau départ de quelque chose. Étant donné qu'on est dans les pentacles, on parle d'abondance. Alors attention, l'abondance ne veut pas dire que la finance, ça n'est pas que les sous. Mais l'abondance, ça veut dire que ça vous promet de gagner en abondance, en bonheur, en abondance, dans tous les sens du terme. Le coffret de prospérité de tout l'été,
il rentre dans ce cadre-là de l'abondance. D'ailleurs, vous le savez, tous ceux qui l'ont commandé, vous mettez un petit vœu sur votre vœu sur un petit papier que l'on met dans la préparation de ce coffret d'intensité. Et voilà, hein, on est dans l'abondance et votre abondance, c'est la vôtre, c'est vous qui la choisissez. Donc ici, si vous voulez, en face de vous, puisque là on a quand même une personne très réelle, en réalité, dans la maison 7, eh bien c'est une personne qui est représentée par l'As de Pentacle, donc une grande aide, quelqu'un de très costaud et quelqu'un qui va vous tirer de cette situation. Vous aider en tous les cas. Les finances, justement, les finances, les possessions, le 3 de baguettes. On continue avec les baguettes, donc l'arbre, hein, quelque chose qui à la fois est ancré dans la terre et quelque chose qui envisage l'avenir par l'action du tronc qui est le présent. Le 3 de baguettes, c'est une créativité matérielle et en même temps inspirée de son chemin de vie, du divin. Lorsqu'on a le 3 de baguettes, ça veut dire qu'on prépare quelque chose. Ça veut dire qu'on est en action, on est en gestation pour agir. Donc, au niveau des finances, au niveau de vos possessions, vous allez agir. Il y a des actions à faire. En face, imaginez-vous le roi de Pentacle, on n'en finit pas, hein, on n'en finit pas aussi en face avec les Pentacles. Roi de Pentacle, c'est le plus riche du monde. C'est l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'abondance pure, les veaux en or, les taureaux en or. Là, le roi de Pentacle, il n'y a pas plus riche que lui dans l'abondance. Alors, ce que vous allez mettre en place dans cette maison qui représente aussi les changements, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des changements qui vous enlèvent de ce pendu et qui vont vous mettre dans l'abondance de votre vie. C'est-à-dire vous libérer forcément de quelque chose, voire vous apporter quelque chose de fort, bénéfique. Dans votre environnement, un 10 de coupe, c'est magnifique, très belle carte, hein, mais en même temps, le 10 de coupe, donc dans l'émotion positive, le sentiment positif, l'amour positif, dans votre environnement, mais en même temps, le 10 de coupe, c'est une carte de nouveau départ, parce que 10 en numérologie, vous savez bien qu'on la résume à 1 en réalité. Alors, voilà, on est dans quelque chose qui se lève. Peut-être y avait-il une situation financière compliquée, je ne sais pas. Il faut que vous adaptiez. Peut-être que c'est financier, peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage proche qui vous pose problème, qui a eu un souci, qu'il a fallu aider financièrement, ou bien qu'il faut aider d'une autre façon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous aide. C'est que dans votre environnement, on prend fait et cause pour votre problème et on vous aide. Alors ce n'est pas que financier, hein. Là, le 10 de coupe, c'est une aide sentimentale, amicale, voilà, hein, de tendresse, etc. En face, le 5 d'épée, c'est là le problème. On voit bien que donc dans la maison, comment dire, 9, enfin, ce qui est étranger à vous, ce qui est étranger à votre environnement, le 5 d'épée, qui fait partie des 3 plus mauvaises cartes de la tarologie de Marseille, il faut le savoir, eh bien c'est là qu'un événement s'est passé ou bien quelque chose vous embête, quelque chose, c'est plus que vous embêtez, vous bloque, il y a un véritable arrêt sur image à cause de quelque chose ou à cause d'une personne. Donc, mais c'est quelqu'un qui ne, comment dire, qui ne fait pas partie de vos vraies fréquentations. Ça peut être tout simplement une situation aussi, hein. Peut-être votre entreprise ferme, vous êtes mis dehors, vous êtes mis au chômage technique, peut-être qu'on vous renvoie, peut-être que, comment dire, c'est pas dans le couple, hein, mais peut-être, pour moi ce n'est pas dans le couple, hein, ami Bélier, mais peut-être que vous apprenez qu'un de vos enfants a un souci financier, enfin on ne sait pas, ou voilà, bon, voilà, c'est à adapter. Moi je vous donne la situation globale, mais c'est vrai qu'on a quand même quelque chose de réel, on a quelque chose face auquel vous avez du mal à vous dépatouiller de cette situation, et heureusement donc qu'on vous aide. Donc dans la maison 4, le foyer, on a le 10 d'épée. Donc vous voyez que ça vous touche vous personnellement, pas forcément les gens qui sont chez vous, hein, mais vous, le 10 d'épée c'est pareil, hein, on en a parlé tout à l'heure du 10, justement donc de coupe qui est à côté. En fait c'est 10, c'est déjà 1, c'est déjà la nouvelle étape. Vous voyez que lui il est trucidé par terre et on l'a, hein, le jugement ici, il va se relever, il ne peut pas aller plus bas. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit. Donc ça vous touche personnellement, émotionnellement, mais vous allez vous relever. En face, nous avons effectivement le prince de baguette. Ça, c'est une aide, encore une fois de plus,
extérieure. Les princes sont des gens, en symbolique évidemment, téméraires, courageux, honnêtes, qui défendent les autres, qui vous apportent une aide désintéressée. Donc vous avez autour de vous des gens qui, face à ce problème, qui ne date pas du mois de juillet, je pense, hein, mais qui arrive un peu en exergue là. Cette situation doit être réglée et on va vous donner les moyens de le faire. Eh bien oui, voilà, vous allez pouvoir régler ceci qui vous pose vraiment des soucis personnellement. Dans la maison 5, votre bonheur, un roi de baguette. Votre bonheur va passer par l'abondance. On avait tout à l'heure le roi de pentacle, mais là, donc qui est plutôt une abondance véritablement matérielle, hein, voire même financière. Et le roi de baguette qui est une abondance d'aide symbolique, psychologique, matérielle, avec des éléments matériels, comme l'arbre. Hein, c'est toujours pareil, on revient à chaque fois à l'arbre avec les baguettes. L'arbre est posturé avec ses racines, il ne bouge pas. Il a les branches qui vont vers l'avenir et le tronc résout les problèmes. En tous les cas, le tronc s'occupe du présent. Et le roi de baguette, c'est lui qui va prendre une décision pour vous. Ça peut très bien être un légiste, ça peut très bien être quelqu'un qui travaille dans le droit, ça peut très bien être une procédure que vous avez en cours, c'est vrai, et que vous allez gagner. Hein, ça c'est sûr. Il semblerait bien qu'en juillet, ça paraît un peu extraordinaire que ça se résolve là, mais c'est comme ça. Il peut aussi indiquer un médiateur que la justice a nommé, une médiatrice, pour résoudre, et ça pourrait se résoudre. En face de ce roi de baguette, donc dans la maison des grands projets, la princesse de coupe, ouf, le soulagement. La princesse, comme toutes les princesses, on a parlé des princes tout à l'heure, eh bien, les princesses nous parlent de douceur, d'empathie, de joie de vivre, de tranquillité, de sérénité, de droiture, hein, d'honnêteté. Alors, la princesse de coupe, princesse d'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la maison des projets? Que, ouf, enfin vous en sortez de ce pendu. Et oui, cette princesse, elle respire. Vous voyez, elle est devant les fenêtres. Hein. Elle a le poisson qui vient à elle, le poisson, signe d'abondance, vous le savez, symboliquement. Et elle est là, elle dit, oh, un poisson, mais quelle chance. Et oui, non mais bon, voilà, elle est tranquille. Et même, non seulement elle est tranquille, mais l'abondance vient à elle. Dans la maison 6, qui représente votre quotidien, on a la reine d'épée, hein. Waouh, attention, vous allez vous battre, hein. C'est pas rien la reine d'épée, hein. Oh là là, la reine d'épée, je dirais qu'elle est pire, entre guillemets, que le roi d'épée, parce que le roi d'épée, allez, il a le pouvoir, comme souvent les hommes dans notre société, c'est sans discussion, il tranche tout seul, on est obligé de l'écouter, c'est parfois avec beaucoup d'autorité, voire autoritarisme, mais bon, c'est comme ça. Alors que la reine d'épée, elle, c'est la super stratège. Alors là, elle, vous ne la lui faites pas. C'est-à-dire qu'au quotidien, mes amis, bélier, je ne sais pas ce qui vous arrive, hein, mais tous les jours, vous allez penser. Tous les jours, vous allez réfléchir. Tous les jours, vous allez faire votre programme. Alors aujourd'hui, je joins cette personne. Aujourd'hui, je demande l'aide de cette personne. Aujourd'hui, je réponds à ce mail. Aujourd'hui, je fais ci dans la stratégie. Et on vous est aidé par ça. Même légalement, vous serez aidé. Dans la stratégie, la reine d'épée, elle se bat. Et elle gagne en général. Je vous le souhaite. D'autant plus que qu'est-ce qu'on a en face dans la maison? Des ennuis, des soucis. La 12, oh là là, le pape. Le hiérophante, comme il l'appelle dans l'Illuminati, la protection divine, la bénédiction divine. La 3e meilleure carte du tarot. 1, le monde. 2, les étoiles. 3, le pape. L'alliance. Les contrats signés. Les résultats juridiques aussi. Bon voilà, vous êtes complètement protégé. Avoir ça dans les ennuis, les soucis, c'est pas qu'on n'en a pas, mais c'est qu'on arrive à les résoudre dans le bon sens du terme. Alors amis bélier, mois de juillet très tonique apparemment. Je ne crois pas qu'en juillet vous preniez beaucoup de vacances parce que vous allez sans doute, pour le coup, si vous levez un peu le pied, en profiter pour vraiment régler un problème qui, d'après moi, est larvé depuis un bon moment, parce qu'on démarre avec le pendu, ça ne date pas d'hier. Alors, zoomons sur le côté relationnel, précisément. Je pense que ça va peut-être nous aider à y voir un peu plus clair dans ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Ah, pas mal. Tout d'abord, le chariot.
Alors le chariot, ami Bélier, ça vous va complètement bien parce que le chariot, c'est le militaire plus que courageux, téméraire, qui fonce droit devant à la victoire. Voilà. Mais il en écrase du monde au passage. Ah ben oui, non, c'est comme ça. Hein. Voilà. Il regarde droit devant, il ne regarde même pas sur les côtés. Vous voyez les deux visages, c'est très symbolique, hein, sur les épaulettes. Les deux épaulettes sont deux visages humains. Et vous voyez que ces deux visages regardent vers le haut, et non pas vers le côté, comme il pourrait être logique pour des épaulettes. Et non, non, ils sont directement inspirés du divin. Et ça ne change pas. Le chariot, c'est la main de Dieu sur terre. Il est inspiré du divin. Il fonce parce qu'il sait qu'il a le droit, parce que c'est son destin et parce qu'il est bien positionné, parce qu'il a raison. C'est ce qu'on vous dit, vous avez raison. L'impératrice, qui correspond à la reine d'épée, la stratège, la grande stratège du tarot, la magnifique stratège par la communication. Elle obtient tout ce qu'elle veut, d'ailleurs elle a le pied sur la lune. Elle demande la lune, elle, on la lui donne. Vous, non, mais elle, oui. Et le battleur, nouvelle étape, nouvelle situation, nouveau commencement, recommencement. Ouf, enfin. Voilà, c'est très clair. Mais parce que vous allez foncer, parce que ça suffit. Parce que vous ne voulez plus rester en pendu, parce que vous estimez que c'est terminé. Et un bélier qui estime que c'est fini, ça sera fini. Et là, en plus, ça se finit bien. Parce que parfois, ça peut finir dans une porte fermée avec les cornes qui s'y plantent, mais là, non. Donc, on est bien, on est bien. Allez, la carte de conclusion de l'oracle, vu tout ce qu'il a vu là, tout ce qu'il vous a envoyé, la carte de conclusion et aussi même le conseil de l'oracle pour vous en ce mois de juillet. L'enfantement. J'adore cette carte. Elle est sortie souvent d'ailleurs. Hein. Alors, l'enfantement, soit vous êtes enceinte ou monsieur, votre compagne est enceinte et un enfant va venir, et je vous le souhaite, mais l'enfantement, évidemment, tout le monde ne va pas avoir un enfant au mois de juillet, tous les béliers. L'enfantement, c'est évidemment un projet qui, enfin, voit le jour. On l'a dit, hein. Tchouk, enfin voit le jour. Magnifique. Mais l'enfantement, il faut savoir tout ce qui s'est passé les 9 mois avant, quand même. Hein. Donc, vous voyez, hein, vous en êtes arrivé au bout du bout, là. Hein. Allez, hop, ploup. Parce que c'est bien beau d'être enceinte. Mais toute femme enceinte qu'il a été, c'est que quelque part, oh, c'est formidable, etc. Oui, c'est pas eux ou elles qui se trimballent le poids, les 8, 10, 15, 17, 20 kilos parfois en plus. Hein. Ah, c'est un beau projet, mais bon, voilà. Hein, symboliquement, ça exprime ça. Quand on parle d'enfantement, mais ça veut dire que derrière, on sait appuyer certaines choses. Hein, voilà. Donc, n'empêche que vous y arrivez, ça y est, ploup, ça sort. Ça sort au grand jour. On n'est plus dans la nuit. Ami Bélier, je vous le souhaite. Alors, restez calme quand même. Hein. On est avec vous. La vie est avec vous. Alors, restez calme, observez bien. Attention, on vous l'a dit, je vous préviens. La stratégie de la reine d'épée, c'est pas rien. C'est une stratégie, c'est pas je fonce droit devant. Même si on a le chariot qui veut dire que ça va se résoudre en victoire, mais la reine d'épée, c'est pas je fonce droit devant et je sais pas où je vais. Enfin, je veux dire, attention, la reine d'épée, tchic tchac tchouk tchac tchouk, elle, c'est pas rien. Elle écrit tous les jours. Hein. On l'a vu, hein. On l'a dit. Hein. Bon. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle victoire. Je n'en doute pas et je vous dis à bientôt.